Donc là, nous sommes devant le collège des Clausades. J'imagine que je suis donc un enfant à vélo et soit j'ai la possibilité de repartir en centre-ville, soit j'habite par exemple quartier du Pêche et je veux remonter la route de Caraman. On va voir si c'est possible à vélo. Ah, c'est bien, tu mets ton bras. Je mets mon bras pour dire que je tourne. Hein. Voilà. Je suis quand même dans le rond-point là. Alors, on voit quand même assez rarement des élèves sur cette piste verte. Hein. Ils ont très peur, donc ils se mettent pas là. Mais bon, on montre quand même comment on va faire. Donc là, je veux rejoindre le quartier du Pêche. Je tourne à droite et là, soudainement, il n'y a plus de piste cyclable. Ni à droite, ni à gauche. On arrive au rond-point du collège. Donc on essaie de passer par la piste cyclable hein, qui est indiquée. Ouh, merde! Donc déjà, les voitures n'ont pas l'habitude de voir des vélos sur les ronds-points ici. Là, on part maintenant du collège en direction du centre de Lavore. Donc c'est là où il y a eu l'accident quand même le 11 octobre. Hein. On précise, pam, à cet endroit-là. Donc là, on a une bande verte sur laquelle les enfants doivent circuler normalement s'ils veulent être dans la loi et respecter le code de la route. Et donc on se rend compte qu'en face, il y a également une bande cyclable qui, elle, n'est pas peinte en verte. Alors on ne comprend pas pourquoi. Quelle est la différence entre les deux? Effectivement. On se rend compte aussi à la sortie du collège, l'ensemble des parents vont se garer sur ce trottoir. Ok. Ce qui fait que les enfants, que ce soit piétons ou cyclistes, sont obligés de déborder sur la route. Ouais. Et donc il y a un danger réel. Ça c'est bien vrai. Alors là, 100%. Hein. Voilà, en plus on a l'accord des piétons et des coureurs du dimanche matin, hein, les coureurs à pied. Nous arrivons ici à un carrefour très dangereux à 8h du matin et à 17h quand il y a une circulation dense, voitures, plus bus, plus piétons, plus vélo. Difficile pour les jeunes qui arrivent de la droite de traverser pour aller prendre la piste cyclable qu'ils devraient prendre parce qu'il y a tellement de circulation que c'est impossible. Nous sommes rue Honoré de Balzac. C'est une rue qui arrive depuis le magasin Peugeot et qui normalement nous permet d'aller à gauche sur le collège des Clausades. Donc le jeune arrive pour aller prendre sa piste cyclable avec son vélo et là il est très embêté parce que primo il peut difficilement passer de l'autre côté pour prendre sa piste cyclable parce qu'il y a une circulation d'enfer. Et s'il se met sur cette bande cyclable, il est en sens interdit et il risque de se prendre les voitures qui sont mal garées et les piétons qui marchent à gauche. Et donc c'est très dangereux. Donc nous sommes toujours route de Caraman sur la piste dite cyclable en venant du collège en direction du centre-ville. Je suis toujours un élève du collège et là j'arrive en vélo. Qu'est-ce que je fais? Effectivement, je me rends compte que la piste cyclable s'arrête. J'ai bien le panneau effectivement interdit au vélo aussi pour le trottoir. Sauf que là, les voitures qui arrivent avec les bus qui arrivent à 17h par exemple, ça me met en insécurité. Et qu'est-ce que je fais après? J'emprunte le trottoir ou le rond-point? Bonne question Céline, bonne question. Posons la question. J'ai emprunté quand même la sécurité, donc je suis montée sur le trottoir et j'aperçois donc au fond un passage piéton estampillé également en vert. J'imagine qu'en tant que vélo, j'ai le droit de l'emprunter. Donc nous allons l'emprunter. Donc là on est sur un trottoir quand même. Normalement interdit d'accès au vélo. En tout cas, il n'y a pas de signalisation comme quoi on a le droit. Et bam, une voiture sur le trottoir. Donc je ne sais toujours pas si j'ai le droit de circuler sur ce trottoir. J'imagine que oui, mais la signalétique n'est quand même pas évidente. Et quand j'arrive au passage piéton, j'ai un petit feu effectivement pour le vélo qui me dit c'est vert. Bah donc je dois être sur une piste cyclable en fait. A priori. Mais personne vraiment nous le dit quand même. Hein. Dans une ville où on a beaucoup de règles, cette règle n'est pas vraiment affichée. Nous arrivons au rond-point du Tour de France avec un panneau assez particulier. Céline, qu'est-ce que tu en penses? Bah écoute, alors ça voudrait dire que je suis actuellement sur une piste cyclable. Ok. Mais
a priori, je comprends. Je ne sais pas, elle s'arrête. Mais en même temps, la bande verte continue sur le passage piéton. Oui, Alors, personnellement, je ne sais pas ce que ça veut dire. Non. Imaginez un enfant de 12 ou 13 ans. mais il sait pas. Donc si c'est pas une piste cyclable, il faut passer par le rond-point qui est très circulant, même un dimanche. On vient de traverser ce fameux passage piéton-cycliste. Et là, on se retrouve sur un parking. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? C'est une très bonne question. On est sur le parking de la Halle d'Occitanie. Il n'y a aucune indication, aucune signalétique, ni marquage au sol qui nous indique par quel endroit passer. Exact. Donc on va improviser. Là, on a de la chance, il n'y a pas de voiture qui arrive en face. Mais en fait, il y en a souvent, des voitures qui arrivent en face et qui nous regardent avec des gros yeux quand on est cycliste. Là, avec ma copine Céline, on se dit, donc on arrive sur les allées. Alors, elle, en général, elle prend les allées. Moi, je prends la route. Qui a raison? Qui a raison? Qui a Moi, tort? je préfère la sécurité des allées, personnellement. T'as raison. Alors moi, des fois, même si je suis un petit peu rebelle, il y a des fois, j'ai envie de respecter les règles. Donc je pense que la règle qu'il faut respecter, c'est la Allez. route. Mais Passons par la route. bon, la route là, elle n'est pas dangereuse quand même. Ah, enfin, il peut y avoir à tout moment des voitures qui reculent. Un gamin de 10 ans qui recule, un pépé qui est vraiment de bonne volonté, qui voit pas, bam! Là, on a quand même bifurqué parce qu'on se pensait un peu en danger. Il y avait des voitures derrière notre derrière quand on était sur la route du parking. Donc nous sommes passés par les allées. Effectivement, c'est plus sécurisé, mais on risque à tout moment de foncer dans des piétons. Donc nous arrivons sur le passage piéton que vous reconnaissez, des allées. Et alors Céline, qu'est-ce que tu en penses de ce passage piéton? Alors, moi j'ai une question surtout en fait. Nous, Vauréens qui avons l'habitude de circuler en vélo, on est informés, on le sait en fait. On sait qu'il y a une piste cyclable sur les allées qui part un petit peu plus loin. Mais comment je fais à vélo pour respecter les règles et pour respecter ma sécurité, pour la rejoindre cette piste cyclable? Est-ce que j'emprunte le passage piéton encore une fois? Est-ce que j'emprunte la route? Qu'est-ce que je fais? On va essayer de passer par le passage piéton. Évidemment, il est interdit. Et pour le coup, ce passage piéton, il n'y a pas de marquage vert qui devrait nous indiquer que c'est un double passage piéton et cycliste. Mais on va quand même le prendre parce que on pense que c'est la meilleure façon de se sécuriser. On va traverser, on va quand même embêter les véhicules parce qu'ils pensent qu'on n'a pas le droit de faire ça. Donc on arrive sur les allées, on se dit « Ouf, ça y est, j'ai plus chaud aux fesses. Normalement, je vais pouvoir être totalement sécurisée. » Ah tiens, Et là, oh, une piste cyclable. génial, on va l'emprunter. Elle est pas marquée en vert celle-là, on ne sait pas pourquoi. Voilà, c'est qu'en fait, il y a plusieurs codes à l'abord. Il faut savoir, il y a le code vert depuis le Tour de France et il y a le code 5 couleurs avant le Tour de France. A priori, le Tour de France n'est pas passé dans les allées. En tout cas, Il faut quand même noter que là, pour le coup, on est sur une piste effectivement sécurisée qui est bien en dehors de la voirie. Mais par contre, comment on fait le jour de marché un samedi matin? Comment on fait lors des fêtes générales de l'Avor? Puisque cette piste cyclable est largement utilisée pour les manèges et exposants du marché. C'est bien dommage parce que il y a ce jour-là, le jour du marché, les gens aiment venir faire leur marché en vélo, justement. Alors ça, c'est aussi un problème. Donc, ok, ils viennent, ils peuvent pas passer sur les allées parce que évidemment, il y a les exposants. Et en plus de ça, où est-ce qu'ils peuvent se garer? En fait, il n'y a pas beaucoup d'endroits. Donc ils risquent de se faire piquer leur vélo éventuellement ou en tout cas se mettre dans des endroits non sécurisés. J'arrive à la fin des allées. On est place de la mairie. Et je vois que je suis bien sur une piste cyclable. Mais le problème, c'est qu'on ne m'indique absolument pas ce que je dois faire et par où je dois passer. Alors ce qui est pas mal dans cette ville, c'est que finalement, ils nous font réfléchir quand même. Il faut réfléchir effectivement et s'arrêter régulièrement pour se demander par où passer. Donc là, encore une fois, on pourrait avoir une matérialisation sur le passage piéton qui nous indique qu'on peut éventuellement traverser. Et ce qu'il faut mettre en évidence, c'est dans le sens inverse. Comment on fait pour se croiser? Non, le sens interdit. Là, on vient de finir à peu près le tour de l'Avor et de ses incohérences en vélo.
Donc on espère rapidement des choses. Hein. Donc la première chose, c'est avant lundi, qui est la rentrée scolaire, et bien que au moins les abords du collège ça soit sécurisé. Donc pour l'instant on vient d'y passer, il n'y a rien, pas de plots, rien du tout. Bon, alors on espère hein, jusqu'à dimanche soir. Et puis sinon de toute façon on reste vigilante, et il y a beaucoup de gens qui nous suivent, donc il y a plein de gens qui aiment faire du vélo ici, donc c'est quand même dommage. Voilà, donc en fait le 8 novembre, donc on nous annonce quand même l'arrivée du Tour de France ça va être le 3 juillet 2020. Donc on va se rassembler aussi pour montrer qu'il n'y a pas que le Tour de France, il y a aussi des cyclistes à bord, des gens qui ont envie d'être sécurisés, et qui ont envie de s'amuser sur les pistes cyclables sans être pris tout de suite pour des délinquants parce qu'on fait des roues. Alors pas nous parce qu'on est un peu vieilles, mais les jeunes ils ont le droit de faire des trucs quoi. Hein, puis ils ont le droit de s'amuser. Allez, à bientôt!